Les températures fraîches du mois de mai ont freiné la maturation des fraises un peu partout à Mauricie. Mais les amateurs de fraises du Québec n'auront pas à patienter bien longtemps avant de repartir avec leur panier bien rempli. Regardez, les champs sont en fleurs, c'est super beau. Et puis, il va y avoir beaucoup de fraises, mais c'est un petit peu plus tard. Nous ici, là, on a eu un hiver froid avec un printemps tardif, puis un mois de mai plus froid que normal. Bien, pour les asperges, je dirais qu'on a eu environ une semaine de retard, là, vu que le printemps était un peu tard. Fait que possiblement que pour les fraises, ce serait ça. Normalement, ici, on commence les fraises le début juin. Là, on attend ça pour le kiosque vers le 12 ou 15 juin qu'on pense là, que ça va commencer. Si plusieurs producteurs ont tourné la page sur l'autocueillette cette année, ce n'est toutefois pas le cas ici. Malgré les défis que représente cette formule, l'entreprise a choisi de maintenir ses activités pour ses clients. Pour l'autocueillette, ce que les gens ont beaucoup hâte, l'abondance des fraises va être fin juin, début juillet cette année. Ça prend un kiosque en champ, ça prend des employés, ça prend, des gens pour guider un peu les clients dans les champs. Puis ça prend aussi des employés qui vont aussi informer les clients sur l'importance de bien ramasser chaque rang. Et avec le retour des températures plus chaudes, la productrice est confiante quant à voir les champs rougir rapidement au cours des prochaines semaines. Et on s'attend à avoir beaucoup de belles fraises de différentes variétés. Comme on voit, là, tout est en fleurs. Fait que ça devrait être une belle saison cet été. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien que la météo ait également amené son lot d'impact sur certaines productions, la situation demeure un peu différente alors que la saison des fraises débute normalement à la fin juin, voire début juillet. Les producteurs régionaux s'attendent donc pour l'instant à une récolte qui devrait suivre son cours. C'est le cas pour le verger de la ferme de l'Anse-au-Foin Belle à croquer à Saint-Fulgence. L'année passée, nous, on était à notre première année d'autocueillette au verger. Puis ça a été une année un peu décevante là, en raison du mois de juin qui a été très pluvieux. Donc cette année, c'est sûr qu'on essaye de se reprendre. Les plants sont beaux, il y a beaucoup de fleurs. Ça a été difficile la semaine passée là, pour la période de froid là, qu'on a eue. Fait que là, il y a quelques fleurs qui ont gelé, mais sinon, dans la grande majorité, là, on pense que ça va être une bonne année pour la récolte. Donc, les années précoces, rapides, où ça décolle rapidement, si on peut dire, puis nous arrive des gels, là, ça endommage beaucoup là, les productions. Tandis que cette année, ce risque-là va être à peu près nul. Donc oui, ça nous laisse envisager une très belle production. Ces jeunes fleurs-là devraient nous produire des belles fraises. Là, on prévoit dans une trentaine de jours, donc au début du mois de juillet à peu près, là, qu'on espère. Nous, on a un projet ici au verger qui serait de produire en serre. On a beaucoup d'espoir là-dessus de pouvoir produire des fraises, là, peut-être d'ici début juillet jusqu'à la fin octobre. Il faudra encore patienter quelques semaines avant les premières cueillettes en région, mais toutes les conditions sont réunies pour permettre aux consommateurs de profiter de fraises abondantes et surtout très sucrées cet été. À Saint-Fulgence, Sarah-Léa Bouchard. À Sainte-Geneviève de Batiscan, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. L'instabilité des relations entre le Canada et les États-Unis aura bénéficié au port de Saguenay. Dans son bilan de la dernière année, encore une fois, plus d'1 million de tonnes métriques de marchandises ont transité au terminal maritime de Grand'Anse. Toutefois, 2026 risque d'être moins flamboyante. 2026, cette année, nous, on va continuer à nos projets. Donc, on va terminer la construction du convoyeur. On va mettre ça en opération. On a encore des volumes assez importants. On ne pense pas que 2026 va être une année record parce que, par exemple, le convoyeur, il va commencer ses opérations. Mais à partir de 2027 puis les années suivantes, on s'attend à avoir une augmentation du volume qui va être constant au cours des années. Puis avec le développement de l'activité économique autour du port qui va générer des volumes supplémentaires. Donc, on s'attend que ça va être comme ça au courant des prochaines années. Donc, le meilleur est vraiment à venir. Si vous avez affaire au centre-ville de Chicoutimi, vous pourriez apercevoir un drôle d'engin dans les airs qui semble projeter de l'eau. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'un drone, un drone laveur de vitres, une nouveauté dans la région. C'est un système de lavage de vitres par drone. C'est pas dans une machine à pression qui est dans une pression qui est sous le drone. On est la première compagnie de laveur de vitres ici au Saguenay qui a ça. Oui. Mais par contrat, moi j'estime qu'on peut sauver 25 à 35 % point de vue des équipes qui vont faire la nacelle. On est présentement sur le toit de l'immeuble qui se fait nettoyer. Vous le voyez derrière moi, le drone est en action. Et la nouvelle technologie permet de sauver du temps, de l'argent, mais offre aussi beaucoup de plaisir à l'opérateur.
Fait que c'est vraiment comme un jeu vidéo, là. Ah, absolument. C'est d'avoir la bonne technique, que surtout, c'est ça qui est, en décollant, je dirais, le plus compliqué un petit peu à apprendre, là. Mais après ça, oui, j'ai un petit peu tantôt, là. C'est s'amuser en travaillant. Pour l'instant, c'est le fun, là. Mais c'est ça, là, on est en apprentissage, notre troisième qu'on fait. Tout que les clients sont très satisfaits à date, là, la machine, ça fait. C'est très, très performant. Pour avoir la permission de faire voler ce drone, l'opérateur doit absolument avoir fait la demande auparavant à la base militaire de Bagotville qui dirige le trafic aérien. Et ceux qui contrôlent le drone doivent également suivre une longue formation. Fait qu'il faut être certifié. Le drone aussi doit être immatriculé. C'est combien d'heures de formation? C'est à peu près, utiliser une semaine. Là, ça, à peu près, en tout et partout, ça peut prendre 10 semaines. Là, présentement, je l'ai décollé ce matin. Fait que là, la zone, la base est avertie. Fait que là, ça dit que le vol est accepté. Quand je vais avoir fini, je marque atterrir parce que le Transport Canada sont au courant. C'est régi par la base militaire. Il faut demander une autorisation avec un numéro d'autorisation. On les appelle lors du décollage et à l'atterrissage. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Les élites de Jonquière M18-3A ont annoncé la nomination d'Olivier Bouchard à titre d'entraîneur-chef et directeur général du club. Dans les dernières années, Olivier Bouchard a pu bâtir son expérience aux côtés de Yannick Jean chez les Saguenayens. À seulement 29 ans, Olivier possède déjà 6 saisons d'expérience dans la LHJMQ au cours des dernières années. Il a participé à la mise en place d'une culture de performance et de développement au sein des Saguenay-Chicoutimi. M. Bouchard a une expérience fort intéressante et on pense que l'ensemble de son parcours du côté des dernières années, avec les Saguenayens particulièrement, va permettre de bien faire son travail avec la M18-3A. J'aimerais remercier l'organisation des Saguenay-Chicoutimi de m'avoir donné ma première chance dans la LHJMQ. Pour un gars de Chicoutimi, là, ça a été un rêve de faire partie de cette équipe-là. Je quitte cette organisation comme un meilleur entraîneur, certainement, mais aussi comme une meilleure personne. J'ai eu la chance de vivre 6 années exceptionnelles qui se sont conclues par un championnat. Il a notamment été choisi par l'organisation pour améliorer le développement des joueurs et aider à démarrer la nouvelle structure qui a été mise en place il y a quelques mois. Et aussi d'inculquer et d'aider l'ensemble du personnel d'entraîneurs de la nouvelle organisation. Au-delà des victoires, Olivier comprend ce qu'il faut pour bâtir un programme structuré, développer les athlètes et créer un environnement où les joueurs peuvent atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, il a choisi de relever un nouveau défi en prenant la direction de notre équipe M18-3A. Cette étape lui permettra de poursuivre son développement comme entraîneur tout en mettant son expertise au service de nos jeunes. L'objectif du mandat est très, très clair. C'est de bâtir une culture forte où les joueurs seront fiers de porter l'uniforme des élites de Jonquière. Je viens de passer 6 ans avec les Saguenay-Chicoutimi où la culture, les valeurs puis le sentiment d'appartenance sont au cœur de nos succès depuis 6 ans. Puis c'est des éléments là, qu'on souhaite mettre en place également ici. Ce poste lui servira d'expérience à la barre d'une équipe pour un jour peut-être regravir les échelons. Bien, honnêtement, c'est sûr que j'ai un objectif clair là, d'être entraîneur-chef dans la LHJMQ un jour. J'ai fait 6 saisons comme entraîneur adjoint. On a gagné un championnat. Maintenant, je pense que le temps est venu là, de venir gagner un peu d'expérience comme entraîneur-chef. Puis, si un jour l'opportunité se présente, on en regardera. Mais honnêtement, l'opportunité qui m'est donnée ici, je suis très satisfait pour l'instant. Puis, comme j'ai dit, on en regardera pour la suite plus tard. Là. C'est un tremplin. Olivier a des objectifs personnels de regravir les échelons au niveau de la LHJMQ. Je pense qu'il veut faire un entraîneur de carrière. Donc, les décisions qu'ils prennent aujourd'hui, bien, oui, nos jeunes en bénéficient, nos entraîneurs vont en bénéficier, mais quand ça va être le temps de le laisser partir, on va le laisser partir aussi. La décision n'a pas été facile pour Olivier Bouchard de quitter les Sags, surtout après la conquête du trophée Gilles Courteau, mais il se dit prêt à relever ce nouveau défi. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. L'autre défi a eu lieu jeudi. C'était la 14e journée d'activité dédiée aux personnes avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Plus de 350 participants se sont rassemblés grâce à la collaboration de la Fondation Santé Jonquière et du Centre de réadaptation du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.